Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Studio Gemini. Je suis Nicolas Gier, photographe et retoucheur professionnel. Aujourd'hui, on va parler portrait et je vais vous montrer avec Photoshop comment créer une petite ambiance et faire en sorte comme s'il y avait un spot qui éclairait votre sujet et où tout le reste va partir sur un côté un petit peu plus sombre. Donc quand je dis tout le reste, ça va être le décor. L'idée, ça va être à partir d'une image où vous avez une lumière un petit peu plate, c'est lui redonner un petit peu plus de corps et un petit peu plus de volume. Ça peut s'appliquer à beaucoup de situations. Maintenant, c'est vrai que c'est pas mal, ça fonctionne. C'est un effet qui fonctionne très bien sur des personnages qui vont être proches de quelque chose, donc d'un mur ou en tout cas qui a pas un trop grand espace, derrière. Même si en soi l'effet pourrait fonctionner également. Donc, on va partir de cette image-là et on va travailler avec les calques de réglage et notamment les courbes qui rendent beaucoup de services. Donc, ce qu'on va faire au début, ça va être de faire une petite ellipse de sélection. C'est pas nécessaire qu'elle soit super précise de base, hein. Le but, c'est que ça encercle plutôt notre personnage, même si on verra qu'à partir du moment où on aura fait le masque de fusion à partir de la sélection, on pourra remanipuler cette forme-là. Donc, à partir de là, on va venir chercher donc les courbes. On voit le résultat de notre masque de fusion de courbe, donc à savoir que ce qui était dans la sélection apparaît en blanc et ce qui est à l'extérieur de la sélection va apparaître en noir, et qu'à partir du moment où on va jouer avec les courbes, on va venir donc travailler la lumière de la partie qui était sélectionnée. Or nous, ce qui nous intéresse à ce stade-là, c'est de travailler le décor. Donc ce qu'on va venir faire, c'est un double clic sur le masque de fusion pour activer la palette propriétés du masque et on va demander à inverser. Et donc on voit que là, la sélection entre guillemets se retourne et que maintenant, ça va être le décor qu'on va pouvoir venir travailler et notre sujet, lui, ne va pas bouger. Tout du moins, on s'en occupera dans un deuxième temps. Donc là, ce qu'on va venir faire, ça va être de descendre un petit peu les basses lumières, donc en attrapant le point blanc qui se trouve tout en haut de la courbe. Pour rappel, la courbe va se décomposer en trois morceaux. Vous avez le premier tiers inférieur de la courbe qui va s'occuper des tons foncés, le deuxième tiers qui va s'occuper des tons moyens, le dernier tiers qui va s'occuper des tons clairs. Et quand vous attrapez à l'aide de votre curseur le petit point blanc qui se trouve là-haut, vous changez la variable des hautes lumières. Donc à savoir que ce qui est blanc n'est plus blanc, hein, et donc là on va pouvoir venir descendre un petit peu les hautes lumières. À l'aide du curseur de ton foncé qui se trouve ici, on va pouvoir forcer un petit peu le contraste. Et donc, à partir de là, on va cliquer sur le petit chaînon qui lie le réglage à son masque et ça va nous permettre de pouvoir manipuler le masque indépendamment. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est aller dans Édition, Transformation, Homothétie et ça va nous permettre de venir manipuler la taille de notre masque, de pouvoir le déplacer, l'agrandir. Et l'avantage qu'on a avec cette méthode-là, c'est quand on fait un clic droit à l'intérieur du cadre de transformation, vous avez accès à l'intégralité des déformations que propose Photoshop. Alors vous avez échelle basée sur le contenu et des formations de la marionnette qui sont pas accessibles, mais c'est compréhensible parce que c'est des commandes qui doivent s'utiliser sur des calques de pixels et qui peuvent pas s'utiliser sur des calques de réglage. Donc on peut prendre par exemple la torsion et venir déformer un petit peu le masque pour lui donner une forme un petit peu différente. On validera avec la touche entrée. Et ensuite, on va venir double-cliquer sur le masque. Et là, le but, c'est d'avoir une source diffuse qui colle par rapport à l'éclairage de base de notre sujet. On voyait que malgré la proximité de la jeune femme avec le mur, on a une ombre qui est assez diffuse. Donc là, on va utiliser la variable du contour progressif. Là, vous montez le curseur. Alors, ce qui est pas mal, c'est de faire des petits paliers. Il y a parfois un temps de latence entre le moment où vous bougez le curseur et le moment où l'effet s'applique. Donc là, il se passera rien. Par contre, dès l'instant où vous relâchez, Photoshop recalcule la nouvelle position du contour et donc vous retrouver l'effet. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, beaucoup de diffusion, pas beaucoup de diffusion. Alors il y a un moment, si vous poussez la valeur beaucoup trop forte, il se passera plus rien, le contour étant tellement diffus qu'on verra quasiment plus le réglage. Donc une fois que vous avez utilisé votre variable de contour progressif et que vous êtes satisfait du contour, maintenant on va retravailler un petit peu notre sujet, mais déjà on voit que ça permet de décrocher le sujet, de le mettre un petit peu plus en valeur. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est utiliser ce qui existe déjà
Donc on va créer un nouveau calque de courbe, mais là on va s'intéresser à notre sujet. Et en maintenant la touche Alt enfoncé et en faisant un glisser-déposer du masque sur lequel on a travaillé vers le masque tout blanc qui a été créé avec la nouvelle courbe, on va pouvoir remplacer le masque en question. Et donc on a exactement le même masque sur les deux courbes. Vu que le masque qu'on vient de créer, qu'on vient de dupliquer, s'intéresse principalement à notre fond, on va demander à l'inverser. Et donc là, on va pouvoir venir travailler notre sujet. Et donc ici, on va venir faire une courbe de contraste en S. On va venir éclaircir, alors pas trop. Alors là, c'est quand même relatif à votre sujet. J'ai une jeune femme qui a un haut relativement clair. Si je pousse trop le facteur de ton clair, je vais venir commencer à écrêter. D'ailleurs, on le voit sur l'histogramme. On commence à avoir un écrêtage qui se crée au niveau des valeurs les plus claires, donc il va falloir y aller doucement. Là, on va pouvoir mettre un point au niveau des tons foncés pour venir gérer le contraste, et on va mettre juste un point en plein milieu au niveau des tons moyens, de façon à ce que les tons moyens ne bougent pas trop, et on va pouvoir articuler juste les tons foncés et juste les tons clairs pour augmenter la valeur de contraste. À partir de là, on va pouvoir revenir sur le masque de fusion et augmenter encore un petit peu la valeur de contour progressif pour que ça se diffuse un petit peu plus. À partir de là, on va pouvoir faire un dernier réglage qui peut être un réglage de niveau, c'est juste pour harmoniser l'ensemble. Donc on va venir chercher le calque de réglage niveau et on va laisser son masque complètement blanc parce que le but de la manœuvre, c'est que ça s'occupe de l'intégralité de l'image. Et donc à partir de là, simplement ramener un petit coup de ton foncé, un petit coup dans les tons clairs, et à partir de là, vous pouvez également gérer le curseur de ton moyen pour réassombrir un tout petit peu l'ensemble. Donc en résultat final, à partir de là, tout est modulable. Le réglage qui va s'occuper du fond, le réglage qui va s'occuper du personnage et le réglage qui s'occupe d'harmoniser l'ensemble. Si vous trouvez que le halo est trop présent, il suffira de double-cliquer sur le masque concerné et d'augmenter un petit peu la valeur de contour progressif de façon à ce que ça se fonde un petit peu mieux. C'est une méthode qui peut être appliquée à beaucoup de vos images. Encore une fois, peut-être que dans cette situation, ça fonctionne un peu mieux avec une proximité du décor. En tout cas, c'est pas obligatoire que ce soit un mur. Ça pourrait être une forêt, ça pourrait être n'importe quoi. Mais le fait qu'il y ait une certaine proximité entre le sujet et le fond rend la méthode assez intéressante parce que ça permet de dessiner un halo sur le fond. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez pouvoir l'appliquer à vos photos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous l'avez aimé cette vidéo en l'occurrence, un petit pouce bleu, lâchez des commentaires, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo sur vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce genre de tuto. Et si vous avez des idées également, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires.